Bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus, je te salue. Je viens t'apporter un message biblique que tu connais très bien dans le livre de Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe, chapitre 38, verset 1, la Bible parle de la maladie et guérison d'Ézéchias. Maladie et guérison. Maladie et guérison. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Bien-aimé, ici, je me mets à la place de ce prophète Ésaïe. C'est un prophète qui parlait des oracles de Dieu dans le bien et dans le mal. Il prophétisait sur le temps messianique. Il a révélé des choses grandes, des bénédictions, des malédictions, tant d'autres choses dans la Bible. Mais en ce qui concerne le cas d'Ézéchias, Ésaïe, le prophète, a été buté devant une épreuve très difficile. Pourquoi? Parce que ce prophète Ésaïe connaissait le roi Ézéchias. Puisque le roi Ézéchias, c'est parmi les rois qui ont fait tant de bonnes choses, qui plaisaient à Dieu et plaisaient aussi au peuple de Jérusalem. C'était un roi aimé, bien aimé, qui a fait tellement de bonnes choses. Ce roi a fait la différence. Il a fait ce qui était juste aux yeux de Dieu, ce qui était bon et droit. Il a fait la volonté de Dieu. Et il était dedans. Tellement de bonnes choses, le peuple l'a aimé. Et Ésaïe le connaissait. Mais quand Ésaïe a reçu la parole de la part de l'Éternel, pour aller parler à cet Ézéchias, le roi, qui était malade. Nous tous, quand on est malade, on espère guérir. Mais quand on se retrouve dans une maladie qui nous déchire, c'est une chose. Et quand on se retrouve dans cette maladie, dans cette souffrance, et que quelqu'un vient nous informer que cette maladie nous portera à la mort, bien aimé, ça détruit. Et aussi, si on se mettait à la place même des médecins, les médecins, quand ils doivent donner une mauvaise nouvelle à leurs patients, je pense qu'ils se concentrent, ils se fortifient pour pouvoir donner cette annonce. Puisqu'ils savent, ils sont conscients que psychologiquement, ce sont des messages qui détruisent. Et beaucoup sont morts seulement en entendant, en écoutant, en recevant ces mauvaises nouvelles. Il y a de ces gens-là, il suffit tout simplement qu'on leur annonce une mauvaise nouvelle, la personne tombe et perd l'équilibre. Nous sommes humains, nous tous. Quand on reçoit des messages, il y a de ces messages qu'on reçoit, il y a des lettres qu'on reçoit qui nous déchirent, qui nous troublent. Il y a des situations telles que le Covid, quand c'est arrivé. Aujourd'hui, on peut en parler parce que c'est déjà passé. Mais quand c'est arrivé le Covid, ça a tout bloqué, ça a tout fermé et on était obligé de rester incarcérés dans nos maisons. Le confinement nous a déchirés. On était désorientés. On ne savait plus quoi faire.
Il n'y avait plus l'église, il n'y avait plus le travail, il n'y avait plus rien. Des situations comme ça qui arrivent. Et Ésaïe, il a grincé les dents et il est allé auprès de ce roi Ézéchias pour lui informer que tu dois déjà donner des ordres à ta famille puisque tu ne seras plus, puisque cette maladie va te prendre et tu ne seras plus là. Mais bien aimé, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser actuellement et vous ne savez pas ce que moi aussi je suis en train de traverser actuellement. Nous sommes des enfants de Dieu, bien aimés. Il y a des moments où Dieu permet des situations qui nous dépassent. Et la Bible parle aussi du temps de Pharaon. Le mauvais esprit de Dieu est entré en Pharaon. Et Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour que la souffrance du peuple de Dieu soit forte et insupportable. Il y a de ces moments-là, peut-être c'est le temps que tu es en train de traverser maintenant, le temps qui te déchire, qui te désoriente, et tu es au bout de tes forces. Peut-être tu es en train de penser d'abandonner, mais je t'apporte cette nouvelle. Je t'apporte cette nouvelle. Tu peux dire, moi je donne la dîme, moi je vais toujours à l'église, je suis toujours présent à l'église. Mais quand tu dis ça, consciemment, tu es prêt à abandonner. Puisque tellement tu as fait des bonnes choses, tellement tu as fait des bonnes choses. Mais quand tu arrives à ce moment-là, il y a des pleurs. Au verset 2, la Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Comme nous disons, je vais frapper ma tête dans le mur. Pourquoi? Parce que je n'en peux plus. Vous savez de quoi je parle. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Lui au moins. Bien-aimé, combien de pasteurs, combien de frères, combien de sœurs aujourd'hui, combien marchent encore dans la fidélité de Dieu? Combien? Mais Ézéchias, le roi, il dit à l'Éternel, ô Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché devant toi, devant ta face, avec fidélité et intégrité. Intégrité. L'intégrité dans des couples, dans les familles, dans des affaires. L'intégrité dans la vie spirituelle, dans l'œuvre de Dieu. En ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne les rapports, l'intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Il y a prière et prière. Bien-aimés, il y a prière et prière. Nous sommes vers la fin de l'année. Nous sommes vers la fin de l'année. Et vous avez vu que ils ont fait fêter aux païens Halloween. Les choses qui se font dans le monde des ténèbres, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est de la blague. Mais quand ils font ça, ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire la fête de Satan, la fête du diable, et que c'était le début de l'année de Satan. Et c'était vraiment vers la fin de l'année. Le monde des ténèbres a besoin de sang. Il y a de ces moments-là, bien-aimé, tu es chrétien, tu marches dans l'intégrité, tu fais la volonté de Dieu, mais tu te retrouves dans une situation qui te déchire. Ne te décourage pas. Il y a prière et prière. Des fois, on prie, on glorifie le Seigneur.
on prie. Mais il y a des moments, tu ne réussis pas à dormir. Alléluia. Tu ne réussis pas à dormir pendant la nuit. C'est le temps de chercher Dieu. Quand pendant la nuit, tu ne veux pas dormir, mais tu te caches dans un endroit secret pour chercher la face de Dieu. Il y a des prières, tu pries, la sueur te sort partout. Tu pries, il y a des liquides qui sortent dans tes narines. Il y a les salives qui sortent de ta bouche. Il y a de ces prières, bien-aimés, qui te poussent à éclater, à se déchirer devant Dieu, à te jeter par terre, à pleurer devant Dieu. Si ça ne t'est jamais arrivé, bien-aimé, il faut savoir qu'il y a de ces temps, des prières folles, où tu deviens fou devant Dieu, où tu te dis, c'est la vie ou la mort. Sachant que Dieu est capable de toutes choses. Il y a de ces moments-là, certains serviteurs de Dieu, ils se sont vêtus de sacs. Ils n'ont pas mangé. Ils ont refusé toute consolation pour chercher la face de Dieu. Comme David à Tsiglag, quand ils sont arrivés en 1er Samuel, chapitre 30, nous voyons la situation désastreuse que David a vécue. La Bible dit qu'ils ont pleuré et pleuré jusqu'à l'épuisement. Tu pleures jusqu'à ce que la force de pleurer n'ait plus. Il y a de ces situations-là. La prière, ce n'est pas seulement « je te glorifie Seigneur, oh, Seigneur, donne-moi Seigneur, manifeste ta gloire et ta puissance ». Il y a de ces moments où, comme Anne, dans le temple, il commençait à bourdonner, les lèvres comme une folle. Elle était dépassée. Et le prophète Élie lui dit, fais passer ton vin. Elle dit, non, non, je ne suis pas ivre. C'est l'amertume de mon cœur. Bien-aimé, dans ta situation, peut-être tu as besoin de cette prière. Tu n'as pas besoin d'abandonner. Tu n'as pas besoin de te rendre. Tu as besoin d'assiéger ton problème. Assiéger le problème. Assiège ton problème jusqu'à ce qu'il va se rendre. Les choses sont changées après la prière d'Ézéchias. La Bible dit, après qu'Ézéchias eut pleuré devant Dieu, le verset 4, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Tes larmes. Dieu a vu les larmes, bien-aimé. Dieu a vu les larmes. Donc ça veut dire que les larmes dans la prière ont un sens plus particulier et plus profond. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quelques 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai et je protégerai cette ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Ézéchias et le peuple qu'il aimait, ils étaient tous malades. Mais Dieu a dit, après la prière d'Ézéchias, les choses ont changé. Et Dieu a dit qu'il va augmenter 15 ans. Dieu te dit qu'il va te guérir. Il va changer ta situation. Il va transformer les choses. Et il va te donner la joie. Il va guérir. Tous les plans de l'ennemi contre ta maison, contre ton ministère, contre ta famille, vers la fin de l'année, sont déjoués. Maintenant, au nom de Jésus, tous les hommes iniques, tous les hommes méchants, tous les projets des ennemis, les projets des occultistes, les hommes qui travaillent pour le diable, les sorciers, qui veulent sacrifier le sang, nous arrêtons leurs plans, nous brisons leurs plans au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons, nous déjouons leurs plans. Ceux-là qui créent
des guerres, qui créent des situations, des accidents, des épidémies, des maladies bizarres pour sacrifier le sang. Nous arrêtons leur plan dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je veux tout simplement t'encourager de ne pas céder, mais d'assiéger les problèmes dans la prière. Assiège ton problème. Même si le docteur t'a donné une nouvelle, ne cède pas, mais assiège ton problème par la prière et tu verras que Dieu est capable de toutes choses. Que le Seigneur te bénisse en ce jour. Rappelle-toi que Dieu t'aime.